Louvain me dit, Image dit, ouais, il faut qu'il me prouve des choses. Putain, juste avant de chanter, ça te fracasse. Je sais pas, Louvain, il me fait péfler un peu. Angoissé par Gérard. Mais là, tous les cris, les SOS, moi j'allais pleurer avant de ça. Au niveau des pleurs, est-ce que t'as pleuré tout le long ou Putain, mais sérieux, mais je suis trop une balle. C'est la même. En plus, j'ai trop parce que là, je me vois, mes potes, ils doivent me dire, ça va, tu vas, il pleure. Alors on est dans la merde. Ça sert à rien. c'est bon, et là il me ramène. Mais ils ont rien à faire, non? Vous avez rien à faire, ma parole. C'est un truc de Ça y est là. c'est du château dans l'air. Dans le château, là. Il y a 3 ans, les portes du château s'ouvraient. La promotion numéro 1 prenait ses marques dans un nouveau lieu confortable. Pour la nouvelle promotion 2004, tout a été réinventé, une vraie révolution. Depuis 2 mois, des architectes, des décorateurs et une centaine d'ouvriers travaillent nuit et jour pour offrir aux élèves des moyens d'apprentissage d'un niveau encore jamais atteint. Première grosse nouveauté, le château est devenu un lieu de travail. Au rez-de-chaussée, dans l'aile droite, l'ancienne cuisine est devenue la salle de chant. Fini la tambouille, place aux vocalises et aux répétitions des primes. Dans l'aile gauche, cette toute nouvelle salle de musique permettra aux élèves de préparer leurs évaluations. Juste en face se trouve la salle des professeurs, où auront lieu les conseils de classe hebdomadaires. Au premier étage, plus de chambres, mais en haut de l'escalier, le bureau du directeur. Grâce à ces écrans de contrôle, il ne ratera rien des cours. Mais si les élèves ne dorment plus au château, où vont-ils donc vivre? C'est la plus grosse nouveauté, un véritable campus a vu le jour dans le parc. Après leurs 8 heures de cours quotidiens, ils pourront se prélasser dans ce salon équipé d'un piano, d'un bar et d'un baby-foot. Ils pourront profiter de leur nouvelle salle de bain et même bénéficier de tout le confort d'un spa avec table de kiné et jacuzzi. Pour leur repas, c'est dans ce self-service qu'ils se rendront 2 fois par jour. Fini les plats de pâtes, midi et soir. C'est également ici que se trouve désormais le téléphone, qu'ils pourront utiliser 1 minute par jour. La dernière nouveauté, c'est ce grand chapiteau blanc conçu aux dimensions de la scène du Prime pour que les élèves répètent les chorégraphies de Kamel dans les conditions du direct. Que le bus vient d'arriver au château. Par là. Alors c'est de l'accueil, ça. Moi, depuis ce matin 9h, on installe tout, là. Bon, vous connaissez un peu le... Vous vous rappelez du château? Oui. Ouais, mais là, on vous a eu parce que il n'y a rien de... Là, avant, il y avait la cuisine, machin. Donc, je vais vous faire visiter un peu. Vous connaissez la salle de théâtre n'a pas changé. La salle de sport n'a pas changé. La salle de danse, vous la verrez tout à l'heure. Votre foyer là-bas derrière, ce soir, je m'en mêle pas. On va rentrer. Là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. D'abord, j'entendais ce que Pascal Nègre disait là, à l'antenne. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ce soir. Vraiment, parce que je pense, moi, bon, j'ai assisté à ce casting. Vraiment, vous avez donné, mais je vous dis attention, méfiez-vous, parce que ne pensez pas, ça y est, tout le monde vous dit que c'est formidable. Maintenant, il va falloir bosser. Et n'oubliez pas que là, il n'y a pas de compétition ce soir, mais il va y avoir de la compétition. Là, il y a eu 48 ancêtres qui sont passés.
Je vous rappelle que certains ancêtres sont restés 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis certains 8 jours. Hein. Hein. Bon, vous rentrez? Allez, ça, allez, là. Hein. Alors, Ancêtre les Houssine, ancêtres, vous avez entendu? Nolwenn, Élodie, Jennifer. La salle de chant. Entrez. Alors, salle de chant, où il y aura automatiquement Isabelle Charles et Jasmine Roy. Hein. Voilà. C'est classe, non? Entrez, c'est clair, on en a 18 maintenant. On dirait la visite du château. Alors, chers amis, il y a, voilà, 4 ans... Donc, voilà, ça, c'est là où vous allez bosser le plus, j'allais dire. Voilà. Suivez-moi, s'il vous plaît, suivez le guide. Attention, je rigole comme ça, mais attention, hein. J'entends pas. D'accord. Alors, vos plannings sont là. Attends, les petites, là, vous avez vos plannings de la journée. Les plannings seront là-bas. Ça, c'est vos placards. C'est vos placards, non pas pour mettre toutes vos affaires, parce que vous allez mettre dans vos chambres. C'est les placards où vous mettez vos affaires de la journée, c'est-à-dire vos serviettes, vos chaussures, etc. Là, c'est salle de stylisme et tout ça, on vous expliquera plus tard. On va là-bas. Alors ça, c'est salle des profs où de temps en temps vous y allez. Je vous signale que là-haut, il y a mon bureau. Alors le bureau, je ne vous montre pas. J'espère que vous ne viendrez pas trop souvent dans le bureau. Vos ancêtres encore. Star Academy 2. Houssine, c'est sympa, hein, vos ancêtres. Et ensuite, et quelle impression ça fait, je voudrais savoir. Parce que moi, je suis aussi mieux que vous. Hein. Tiens, quelqu'un la tient. Alors là, la salle de musique. Salle de musique avec, je m'excuse aussi, regardez les guitares, les guitaristes. Vous asseyez 2 secondes. Vous voulez une guitare? Quelqu'un veut prendre une guitare? Qui veut prendre une guitare? Vas-y. Et ils sont calmes, hein, par rapport à la génération de la Starac 2, qui s'était littéralement ruée sous les instruments. Ils sont plutôt tranquilles. Là. Ben oui, non, mais là, c'est parce que le directeur est là. Donc, mais les ancêtres étaient plus excités. Je vais très vite. Non, vous installez pas trop parce qu'on n'a pas pour longtemps. Donc, à partir de là, vous essayez vraiment vivre votre vie pour ce soir. Je vous conseille, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de dormir. Parce que demain matin, à 10h, où j'étais, il y a Tiburce qui vient. Donc, à partir de là. Et à partir de là, on bosse. Moi, je vous retrouve demain après-midi pour faire les évaluations avec Mathieu. Et puis voilà. Mais vraiment, vous êtes heureux, là, ou quoi? Alors, je me répète, à partir d'aujourd'hui, c'est boulot, générosité, présence, sincérité, rigueur. Et n'oubliez pas que compétition, la semaine prochaine, il y en aura un de moins. Hein. D'accord? Vous me suivez? On y va? Voilà le mot d'ordre donc de Gérard Louvain, générosité, présence, sincérité. Mathieu Gonnet. Voilà. GPS, 3 lettres pour arriver à son but, c'est aussi votre devise? Écoutez, déjà GPS ça s'impose pour aller au château parce que la route est sinueuse, mais je crois qu'effectivement... mais écoutez, il est quand même 1h30 passée. Allez. Mais bon, tous les chemins mènent au succès quand on y croit vraiment. Et tous les chemins mènent au Rhum, effectivement. Effectivement, en tout cas, je trouve que le château est magnifique. Ça devient encore plus un lieu de travail. Je trouve que Gérard est un seigneur du château absolument extraordinaire. En plus, un guide formidable. Et je crois qu'on va vivre une saison fabuleuse. À demain, et bossez bien. Et surtout, bonne chance à tous. Hein. Allez, bravo. Et encore bravo. À l'intérieur du château. Et c'est pour ça aussi que tous les profs, on est très excités par ce nouveau château. Très bien. Nous aussi, c'est une découverte. Merci Mathieu. Oscar Sisto, professeur. Oscar Sisto, professeur d'art dramatique. Nous faisons. Regardez-moi ça. C'est à moi ça. Ah ça c'est pas mal. Kamel, venez, côté de moi. C'est votre salle ça? Ouais. I'm back down. Kamel, je reviens. C'est une invitation au travail. J'avoue que je suis jaloux.
Aux salles de cours aux États-Unis? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives et notamment cette idée des casiers, d'avoir un peu changé tout ça, vraiment transformer ça en campus, permettre de nous concentrer sur les talents et le travail. C'est quoi votre mot d'ordre? C'est quoi votre devise, Milo? Discipline, sincérité, GPS. Ça fait DS et... Ça marche pas, ça. De tous les diables, chantez juste, au chant des forts. Au sein de ce foyer, il y aura une cafétéria à l'intérieur. Attention, résidence, Sésame, ouvre-toi. C'était les anciens locaux des profs. Attends, elle est rose celle-là. Moi je me dis là. C'est bon. C'est un truc de ouf. C'est notre chez nous. Attends, il n'y a pas moyen. Hein. On est fait nos draps ici, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Oh putain. On a choisi notre Ça y est, nous, on a trouvé nos chambres. Oh yes, Isabelle, vas-y, et bim. Fais ton lit, c'est le nôtre. Non, dans le bois ou dans la salle de travail? C'était nos bureaux. C'était nos bureaux, Nikos, ça. C'était mon bureau. Il y a un baby, en plus, il y en a certains qui sont forts au baby dans l'équipe des profs. Et voilà, ils vont jouer. Oh, qu'est-ce que je vous sers? Et surtout plein de cœur. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pendant ces 4 mois? Expliquez-nous votre rôle. De Michael pour les préparer au prime. Donc c'est un travail très précis. On va prendre les chansons, on va les faire répéter selon les duos, les trios ou les... Bonne chance. Merci. Est-ce que vous m'entendez au château? Si vous m'entendez, levez la main gauche. C'est une tragédie, je vous le dis. Hein. C'est les Jeux Olympiques ce soir. Oui, Michael. On a dit que c'était un rappeur, je suis pas d'accord, c'est un chanteur aussi, mais le texte, comme il a le sens de la propos, ça doit être quand même top. Ah oui, il a une vraie répartie. Moi j'ai très peur qu'il écrive sur nous, sur le château, et que au mois de décembre on se retrouve avec un rap sur nous, vous voyez ce que je veux dire? Ou plutôt un tag sur les murs. On n'a pas encore tagué le château, non? Si Pierre avait... Émilie. C'est difficile de dire waouh, on est au château, quoi. Enfin, on est un peu, je crois qu'on est un peu perdu là pour l'instant. Quand je parle avec les autres, on est un peu, on sait pas trop quoi penser, on sait pas trop quoi faire, mais bon, ça se passe bien en tous les cas pour le début là. Tous ceux que vous cherchiez quand vous veniez à TF1 passer le casting ces 2 dernières années, c'est un rêve qui se concrétise ce soir. Ouais. Tiens. Viens, on va appeler les autres. Oh la belle vie. C'est que je veux un soupe, c'est... Elle est bon, le son? Ouais. La résonance, elle est superbe là, dans la salle. La résonance, elle est super dans la salle. Bonsoir à tous, merci, bonsoir. Bon. Micro 1, 2, 3, 4. On fait comme si tu savais jouer au piano. J'ai déjà plus d'affinité avec certains que d'autres, quoi. Comme par exemple, il y a Greg que j'aime bien. Parce que Greg, c'est, on va dire, je suis fils unique, donc comme si c'était un petit peu mon petit frère. 2-3 moments de magie, déjà sur le premier prime. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui vous a Bon, touché? d'abord, Kamel, bravo, la chorégraphie, c'était impressionnant. Non, mais c'est vrai, d'habitude, on voit ça au bout du 5e, 6e prime. Sur la chanson de Britney Spears. Incroyable. Et la deuxième chose, c'est la chanson de Balavoine. Les 3, ils sont magiques. Tous les cris des SOS. Tous les cris, les SOS, oui, avec le petit Grégory, avec Sofiane, Radia. C'est incroyable, c'est déjà un grand moment, de la Starac. Je pense qu'ils ont tous quelque chose. Il y a des mesures un peu particulières, parce qu'artistiquement, il est au top, etc. On a pris aussi des précautions pour le préserver et pour qu'il soit dans son élément au château. Alors, oui, il y a deux choses qu'il faut savoir concernant le handicap de Grégory. Premier, c'est pas de clope, pas de cigarette.
Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, parce que quand même les 3 premières Star Academy, ça fumait beaucoup. Donc c'est très bien, ça va pas pouvoir fumer. Et donc c'est génial, au moins ils dormiront pas, ils chanteront beaucoup, mais au moins ils ne fumeront pas. Donc ça c'est le premier principe, c'est pas une cigarette dans le château. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Vous entendez Houssine Oui. Et la deuxième chose, là c'est plus sérieux, c'est que Grégory a 2 heures de soins par jour. Voilà. Donc pendant 2 heures, il sera évidemment absolument pas filmé, etc. Il sera tranquille et il pourra faire ses soins. Voilà donc les deux conditions très très importantes pour que Grégory souffle le moins possible de son handicap. En tout cas, il a montré qu'il a de l'énergie à revendre sur le plateau. Énergie, et franchement, je le répète, c'est une voix incroyable, incroyable. Alors, Grégory, est-ce que Grégory est installé? Le voilà, Grégory. Je suis là. Qu'est-ce qu'il dit, votre t-shirt? Not for slaves. Je suis nul en anglais. Bah, ça tombe bien parce qu'Isabelle Charles... Ah non mais, je suis vraiment nul. Hein. Non mais parce qu'il faut chanter aussi en anglais hein, quand on veut faire une non, carrière. Non mais chanter je sais faire, mais le problème c'est qu'il va falloir que je comprenne ce que je dis. Il y a maman qui est là et qui vous regarde. Ouais mais elle doit pas être étonnée. Hein. Non je suis pas étonnée du tout. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à votre fille ce soir? Que je suis très fière de lui et que comme avec tous les autres, qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Profites-en Grégory, éclate-toi, t'y es, tu l'as vraiment rêvé. Tu te rappelles l'année dernière? Tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle. Hein? Ouais. Alors vas-y, donne-toi à fond. T'en fais pas pour ça, ça va le faire. Non, je le sais que ça va le faire. Je t'embrasse très fort. On t'embrasse tous. Moi aussi, je t'embrasse, non. Allez, Grégory. Vous avez choisi votre lit? Comment? Vous avez choisi votre lit? Oui, je l'ai choisi, ouais. Et il y a qui à côté? Pour l'instant, je sais pas, c'est la surprise. Bah, bonne chance, hein. Ouais. Vous pouvez nous amener quelqu'un d'autre dans la salle? Pas de problème. C'est votre mission. Ok. Gros bisous à tous. Salut Grégory. Attention, dans 3 secondes. On dirait qu'ils font la queue devant le lavabo. Il y a Boubouk là. Oui. Enrique. Oui. Hola. Hello. Salut. Enrique. Salut Karima. Salut Lucie. Attends, Nico c'est en train de parler là. Nico, je t'entends. Gauthier. Nico. Oui. Oui. John, 2 secondes dégage, je viens avec le micro. Oui, c'est ça, quand vous parlez tous ensemble. Harlem, c'est quoi le mot de la fin? Mais chut. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le mot de la fin, c'est quoi? C'est de la folie. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus walked, when he walked, when he walked, oh happy day, oh happy day, we just be to Merci et bravo. Et reposez-vous bien, demain c'est le boulot qui démarre. Tiens, il y a un retardataire, John. Demain, place au boulot. Il n'y a plus de week-end, j'ai fini pendant 4 mois. Profitez-en. Votre vie a peut-être changé ce soir. Profitez de chaque minute de Château et de Star Academy. Parce que c'est maintenant que ça se passe. C'était ni hier, ni demain. C'est okay. Bonne chance, bienvenue. Soyez sages. Et choisissez pour lui. Et on peut les applaudir un peu plus fort parce qu'il est presque 2h du mat. Donc je suis pour l'instant ravi. Je me sens bien avec les gens qui sont là. J'espère qu'une chose c'est que ça dure comme ça longtemps. Voilà, mais non, je suis très content, je suis très bien et ça y est là. Le rêve devient réalité, c'est énormissime. T'as l'air un peu, non? Je suis fatigué en fait. C'est le problème, j'ai stressé. Bah franchement, t'as super bien assuré. Et je te jure, ma j'ai parole, c'est pas pour assuré. jouer. Mais Franchement. je me suis pas senti bien quoi. J'ai essayé d'assurer, mais. Mais de toute façon, c'est pas grave. Il nous l'a dit. De toute façon, le 20, c'est l'après-rentrée. C'est la rentrée et voilà quoi.
Mais déjà, apparemment, c'était de qualité quand même pour une rentrée, tu vois. Donc c'est cool. Moi aussi, je me chiais dessus. Hein. Pour l'interprétation dedans, je me chiais dessus. En plus, on répète, je me gourais mortel. Je m'étais gouré. Répète moi. On répète. Je pouvais pas. Non, arrête, je suis dyslexique. Les mots, je les disais à l'envers, les phrases. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tout s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous appelle. les souvenirs d'un frère. Chacun avec sa peine, que le temps nous appelle à nous aimer en Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Karima, on commence par cette demoiselle, 19 ans, chanteuse et percussionniste. Oda, piquante toulousaine de 25 ans. Tina, elle adore le surf, l'Inde, elle chante, elle joue du saxo. Et assez rock'n'roll. Radia, brillante, étudiante en droit et fan d'art lyrique. Il y a Lénie, après deux échecs au casting de la Starac et beaucoup de travail, elle a intégré enfin l'académie, elle est plus motivée que jamais. Allez, 4 autres filles. Lucie est auteure, compositeur, interprète, c'est beaucoup pour son âge, elle n'a que 17 ans, elle chante pas mal du tout. Francesca, la tigresse de Corse, 22 ans et jeune maman en plus. Sandy, 17 ans, peut-être la meilleure danseuse de la promotion jusqu'à présent, en tout cas elle nous a prouvé qu'elle était au top. Et Émilie, la petite réunionnaise volcanique, elle a du coffre et de l'énergie. Voilà pour... les 9 demoiselles. Que se passe-t-il du côté de ces messieurs? Voici John, 18 ans, 15 années passées sur scène à chanter et à danser, c'est pas mal, il a commencé tout petit. Sébastien, 21 ans, il a la guitare et le rock dans la peau, beau gosse. Grégory, 21 ans, chanteur hors pair. Et puis Mathieu, 24 ans, un charmeur déjà très copain avec Tina. Et Enrique, vous le voyez, c'est le coiffeur, excellent danseur, il a 23 ans. Auparavant, c'est Morgane, pardonnez-moi, qui est coiffeur. Enrique arrive, juste derrière, le voilà, c'est celui qui parle espagnol, qui danse très bien, c'est un charmeur, il aime bien Ricky Martin, les latinos. L'homme à la casquette, c'est Harlem, 26 ans, notre rappeur, doyen de la promotion. Gauthier, 22 ans, il parle 5 langues, dont le chinois, et il joue de 3 instruments. Et enfin Sofiane, 23 ans, beau gosse, un peu stressé, mais il envoie le bois quand il faut chanter. Voilà pour les présentations.